Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à La Poubelle des humoristes, le podcast où les humoristes viennent nous présenter des jokes qui ont soit pas fonctionné ou qui ont jamais voulu assumer. Hein. C'est un concept des plus sincères, des plus attendrissants. On vient vivre des expériences ici. Je m'appelle Fred. Je suis accompagné par mes deux acolytes, Marianne et Flog. Bonjour, je m'appelle Flog et je suis gagagiste. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. Aujourd'hui, on reçoit notre invité Marc-Olivier Gladieux! Je savais pas si vous alliez parler de moi. Hey, tout le long, j'avais juste le goût de gueuler, genre. Non. Coucou, c'est moi. Allô, Marco? Marco, Salut. on fait un portrait global de ta personne. De ta C'est carrière. ta vie. Première... Parce que tu viens pas nécessairement du monde du stand-up, quoi. Tu fais de l'humour depuis longtemps. Ouais. Tu considérais que ta première fois à faire de l'humour sur scène, c'était quand? Je pense que c'était peut-être au secondaire sous forme de sketch. OK. Oh, le Ça, sketch. c'est... Souffle et pétille, en fait, ça a commencé dans ces années-là. Quand est-ce que ça a commencé? Ben, Souffle et pétille, ça a commencé, mettons, à peu près en 2018. C'est quoi? Souffle Ouais. et pétille, c'est un duo d'humour. Il va Ouais. peut-être falloir juste que tu parles un peu Qui plus à l'époque, proche. on pensait que c'était peut-être pas un duo d'humour. Là. On pensait qu'on avait inventé une pièce de théâtre de 27 minutes avec 20 scènes dont on faisait tous les personnages, qui incluaient de la danse, du chant, Comme un caméléon, paquet un peu. d'affaires. Un artiste de variété. Puis, on a essayé de se booker, puis on a bien réalisé que ça fitait dans aucun contexte. Après ça, on s'est mis à essayer de faire plus des sketchs de 5 minutes, mettons, qui fit dans des formats open mic. OK. Puis, Ton premier stand-up purement humoriste, là, là, j'ai l'air de diminuer ton sketch. Je sais pas ça. Ton solo, stand-up solo, prestation solo. Date, quand, moment, toi, première fois, solo. première fois, solo, c'est mes auditions pour l'école de l'humour. OK. OK. Ça a marché, ça. Avril 2023. OK. Puis j'ai monté un numéro en 4 jours parce que je m'étais inscrit avec les vidéos du duo. Mhm. Puis là, Christopher Reggiani m'a appelé puis il m'a dit « Marc-Olivier, on a bel et bien reçu ton inscription. Putain, tu l'imites bien. Puis il me dit est-ce que tu te présentes en duo? J'ai dit « Ben non, je me présente en solo. Mon partner peut pas faire l'école, il a pas le temps. Puis il me dit « OK, mais il faudrait que tu m'envoies des vidéos en solo. » Puis là, moi, j'étais au téléphone, puis je suis comme « oui, il faut juste que je t'ai filme. Ouais, idéalement devant le public. Ouais. On a un vendredi après-midi, je fais des contrats d'animation. Fait que je suis genre à Gatineau, déguisé en chevalier, dans une station-service. Là, je suis au téléphone avec Christo, puis je suis en train de dire « Ouais, je t'envoie une vidéo de moi, tu sais, comme pour mardi à minuit. » Mais j'ai rien de C'est solo. vraiment un Fait truc que- de série fait télé, quoi. en 4 jours, j'ai écrit mon premier numéro solo. Je l'ai monté, je l'ai appris, puis j'étais allé le faire dans une soirée où Souffle et pétille jouait déjà. C'était OK. la soirée OVNI. Une soirée absurde qui était runnée par Julie Fortin et Jérôme Morissette, des anciens de l'école. Je leur ai écrit en disant « Là, j'en ai besoin pour mon audition. » Puis je voulais juste qu'ils me permettent d'utiliser leur scène avant ou après le show. Puis ils m'ont carrément donné un spot dans le show, ce qui a mis comme un bon niveau de pression. sur, Wow, ouais. Je l'ai jamais refait après le Non. numéro. Je l'ai envoyé, puis j'ai fait que... Est-ce que c'est... l'aimes-tu? Ouais, c'est ça. Tu l'assumes-tu encore? c'était drôle? Ben non, je l'assumais déjà plus ou moins à l'époque. Hey, toi, ce que tu viens de nous présenter, là, c'est des gags. De quel registre? Ben- D'où t'es allé chercher ça? Je suis allé chercher ça parce que comme j'ai eu tendance à faire beaucoup de personnages à date, puis que mes premiers pas de stand-up sont vraiment à l'école, je me suis dit que j'avais une belle talle là, de gags malades là, et mal en point dans Ouais. Ah. tout ce qui résulte de mon cours de genre et procédé. Qui est, Ah. tu sais, les J'aime mathématiques, ça. la blague, moi, ça m'a confronté à moi-même d'une façon incroyable. Toute ma vie, je me fais dire « Tu devrais aller à l'école de l'humour, t'es drôle! » Pour finalement arriver ici puis plus être drôle. Wow. Puis là- Attends, non, apportons mais- une nuance. Non, mais... ouais. tu sais, C'est vrai qu'il est pas drôle. mathématiquement,
ça m'a poussé à faire un style duquel je ris depuis toute ma vie. Là. Ça sonne comme des gags qu'on pourrait lire dans un livre, genre histoire drôle. Puis là, il y en a 200 que tu fais comme... Et alors, est-ce que tu nous en lirais pas un petit? Ben, on peut y aller. Le premier gag. On peut y aller. J'en ai des pas pires. Oh, vas-y. Bon. Premier gag. Donc, je vais y aller avec... moi-même, je le comprends pas en le lisant. Fait que j'ai pris la première comparaison qui était le procédé, le premier qu'on a appris. Oui. Et puis, donc, la première blague que j'ai lue dans le cours. Je vais juste, disclaimer, j'étais dans ce cours-là avec toi. Je me sais pas, évidemment, de tout ce que tu as écrit, mais il y a certainement des choses qui vont m'être familières ici, donc ça va être les deux autres. Pas. Les bébés, c'est comme les bananes. Ah non. Qu'elles soient jaunes ou brunes, c'est mieux d'enlever la pleure. Ça pourrait, genre... C'est désastreux, Okay. Là. Ça pourrait être interprété comme un gag raciste. Le débat que ça avait parti dans la classe quand t'avais dit ça. Mais oui, parce que nous, on croyait tous que c'était un gag de race et on était tous mal. C'est parce que genre, qu'il faut... Je sais pas. Puis tu sais, puis j'essayais juste de dire, ben, il faut éplucher nos bananes avant de les manger, mais c'est comme un fin savant. Mais c'est que jaune et brun, ça faisait référence au pipi caca. Mais pourquoi tu dis bébé? Ouais, qu'elle soit jaune ou brune, la couche, c'est ça, t'as comprends mieux que moi, en fait. Je pense qu'au début, c'était pas... Attends. Je pense qu'en plus, au début, c'était pas les bébés, c'était les couches de bébés. En tout cas, mais tu sais, quand tu reword tes affaires, tu relis, t'essayes de... Ouais, j'ai donné un coup sur le micro, tu relis, t'essayes de mettre le mot drôle à la fin, c'est-à-dire pelure. What the fuck? On voit que j'étais agile. Donc, septembre 2023. À ce moment-là, le poili est comme... Tu t'es dit la pelure du bébé, c'est sa couche. Genre... Ah oui, c'est pas sa peau, là. Ouais, parce que moi, j'ai cru que tu voulais genre, écorcher un bébé vif parce que t'aimais pas sa couleur, parce que t'étais raciste, j'avoue. Mais c'est ce qu'on a tous cru dans la... Hey, je me souviens quand t'as lu ça, on a tous arrêté un moment. Vous étiez mal. Vous étiez mal. Sûrement que vous connaissiez pas. Je suis juste content de pas être passé en premier. Tu sais, comme ça, il y a déjà eu des gags qui ont plus ou moins élevé. Là, mais ouais. Ah oui, non, la première semaine, c'est vrai que c'était stressant, ce fucking cours-là. Puis au bout d'un moment, quand c'était pas drôle, c'était comme, bah oui, on fait juste les dire, puis on va vivre tout ça ensemble. Mais... Ouais, quand on est arrivé au cours de jeu de mots, ah oui, là, tout le monde assumait déjà avant le cours, genre, vous rirez pas, là. C'est correct. Puis finalement, on mais là, pareil. est-ce qu'on essaie de sauver le gag? Moi, je le... Bébé banane. Je préfère le déclarer perdu. Hein, mais moi aussi, tu sais. Parce que là, c'est peut-être des... Tu sais, c'est comme genre... C'est de l'acharnement thérapeutique, tu vois. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que je me demande... Qu'est-ce qu'ils ont en commun, bébé et une banane? Bébé banane. OK, bébé banane. La lettre B. Ouais, bébé. mais ils sont d'une dimension semi-similaire. Les deux, tu peux les prendre avec une main, on présume. Oui, pauvre tête d'enfant. Non, mais tu sais, comme des assiettes dans un resto, genre tu mets la tête du bébé dans ta paume, tu tiens le restant de ton corps avec ton bras. Ça se fait, là. En plus, il y a les deux jambes, fait qu'il y a une certaine stabilité. En plus, tu peux le faire à l'envers, coucher sur le ventre, super bon pour les coliques. C'est vrai. C'est ça. Un bébé, c'est comme une banane. Quand t'en as plus qu'un, c'est gossant. Quand t'en as plusieurs, t'appelles ça un régime. Un paquet. Un régiment de bananes, de bébé. J'ai pas d'autre idée. Je pense que... Moi, je pense qu'on aura des meilleurs candidats. Mais Marco, j'aimerais ça dire... Sache qu'on t'a vraiment invité par pitié. OK. Avoir su que ça allait être ça tes gags, moi, j'aurais refusé l'invitation. Alors, on va t'expliquer. C'est-à-dire que j'en ai des moins Marianne, elle fait des roasts pendant l'émission. Ah, c'est la bad cop. Mais mais elle fait les pires roasts, tu vois. Correct, parfait. C'est des roasts poubelles. Si je te blesse, tant mieux. Merveilleux. Le but de Marianne, c'est de te rendre le plus mal à l'aise possible. C'est qu'on te trouvait un peu à l'aise. C'est comme je crée une connexion. Fait que je t'insulte, tu sais. En tout cas, enchaîne. Ah, mais je me souviens de plein de monde qui c'était ça leur technique pour essayer de se faire des amis ou de montrer à quelqu'un tu me plais, fait qu'ils poussent dans le cours d'école puis ils t'envoient chier. Ces gens-là, ils sont en prison aujourd'hui. Ouais. Crime passionnel. Non. Là, j'en ai plein d'autres, mais je me demande dans quel temps la pitcher ça. Puis aussi, tu sais, quel niveau de... Dans tout. On peut en sauver des bien dégueulasses, franchement. Parce que il y en a qui me font quand même rire. Là, mais... par exemple?
Puis il y a aussi Florent, là, il y a l'âme du sauveur, là, mais on prétend pas genre être des réanimateurs de gags, mais des gaguistes. Il y a une nuance. Des gagaguistes. Des gaguistes, des gaguistes. Mais tu sais, dans les exagérations, moi Gaguistes. il y a une joke qui me fait rire, Oui. qui est « Hey, mon T-shirt est tellement laid que je te le donne. » Mais... Il passe quelque chose là-dedans. Mais tu présumes que l'autre personne est aussi laide que le chandail? Ou- L'autre personne, tu l'haïs? Ou c'est ça, ton T-shirt, il est tellement laid que... Il te va bien. Il irait mieux à toi. C'est ça. Comme un chandail. Mais ça, je me souviens, il avait bien fonctionné. Et ça, c'était quel procédé? Ça serait une exagération. C'est quasiment un arroseur arrosé. Ouais, ben, je suis beaucoup dans l'auto pathétique, là, tu sais, j'aime bien ça, tu sais, Est-ce que- comme... Pardon. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que plutôt que mon t-shirt, il est tellement laid que je te le donne, tu pourrais pas plus dire mon t-shirt, il est tellement laid qu'on dirait que c'est le tien? Ouais, déjà, ouais. Ouais, on En dirait instant, j'ai pensé à toi. il te ferait mieux. Ouais. Ouais. Hey, faudrait que je te le redonne, genre quelque chose de... Ça a pas été à moi. Ouais, mais t'es assez laid que... Tiens, prends-le. Non, en même temps, faut pas écrire comme un dialogue d'une page, là. Faut que ce soit... De quoi? Faut que ce soit concis. hein. C'est ça, Jason, il nous a écrit le- des dialogues d'une page. C'est ça le défi des procédés, je trouvais aussi. C'est tu sais, t'en sortir avec une phrase. Ah ouais. Mais Ah oui, des c'est fois, moi, j'étais un gars de contexte. Tu sais, fait des sketchs. Là, j'aime ça. Faut que t'installes. là. Hey, gars, j'avais 16 ans quand j'ai dit que je te lève. Non, mais. Moi, je Faut viens trouver. par-dessus ton épaule. Là, je fais ça avec les invités, mais là, je veux qu'il y a plein de gars à écouter les toutes. Ah ouais, hein? Toutes les entendre. Mais là, on va se Mais- calmer et on va y aller à la fois. Mais il y en a des désastreux, là. On peut y aller Vas-y avec avec ton les truc que t'aimes le désastreux. moins. Ouais, Ouais. ouais. Je pense. Ok. Je pense que les docteurs vont avoir du travail. Celle-là, c'est un renversement dont la surprise, là, Un ça va vous jeter à terre. Ouais, Ok. C'est un renversement. Dans le fond, à la maison, ça renverse. Tabarnak de cri. L'idée, c'est d'aller dans une direction que là, tu penses, mais je vois venir ce qu'il va dire, puis là, Non, tu le vois plus venir. surprise. Donc, ma prof de voix me recommande de déjeuner à 5 h du matin, mais moi, je trouve ça dangereux de manger en dormant. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais. C'est tellement... Moi, j'aime bien. Ouais. C'est pas hilarant, mais. Il est mort. T'as Il a tué bu, Fred. il a bu. merci, Ok. Fred, pour ton rire, qu'on sait jamais si c'est parce que tu ris de nous. Non, j'aime ça! Je pense que c'était le plus gros rire à un moment donné dans la classe, puis j'étais comme, OK, là, arrête, c'est chiant! Puis j'étais comme, c'est juste sincère, je trouve ça drôle. Ouais. Prof de voix. Tu sais, genre, je trouve ça, genre, vraiment, l'idée est bonne, tu vois. Dans mode, je trouve ça dangereux de manger en dormant, mais je trouve que c'est un peu abrupt comme ça. Mais là, c'était dans le cours, donc t'étais obligé de le faire en une phrase, tu vois. Ouais, à peu près. c'est Mais tu ça. sais, tu pourrais peut-être faire le truc où le gars, il est en mode, il prend tout au pied de la lettre, et la prof de voix lui a dit, tu manges à 5 h. Il dit, OK, mais j'ai demandé à ma femme qu'elle se réveille pour me mettre des trucs dans la bouche. Ou, tu vois. Pour la gaver. Je vais juste faire l'avocat du diable pour ça. Je pense que justement ça fonctionne parce que c'est tellement court. Ça arrive d'un coup, c'est C'est comme sec. on passe à autre chose. Tu sais, c'est. Ouais, Ok, je fais l'avocat du diable. Oh! Moi, où je suis Florent, c'est peut-être le bout, c'est dangereux de manger. Il y a comme une petite longueur quand même, ça pourrait être encore. C'est comme abrupt, mais ça fait. On dirait, j'aimerais ça fasse tang! Ah ouais, Genre, OK, Ça genre... pourrait être dangereux, mettons. Ouais, ma prof de voix me recommande de déjeuner à 5 h du matin. Pas Mais j'ai évident. peur de m'étouffer dans mon sommeil. Ou genre, C'est trop long attends, encore. ma prof de voix me Pas recommande de évidemment. déjeuner à 5 h du matin. Grosse conne, c'est dangereux manger en dormant. Ah oui. Ah ouais, on Avec insulte. le... Ouais, un beau grosse conne bien J'avoue que là, placé. si on traite pas la prof de voix de grosse gueule, Ça marche pas! il y a comme pas de gag. Pas évident de manger en dormant. Tu te tiens comme ça. C'est malade. Voulez-vous un rieur aveugle? Ah oui, Ouais. qu'on Là, veut ça. Ben, vous êtes des abonnés, vous connaissez le rieur aveugle. Ben, L'idée- Non, bon, on prendra pas de chance. L'idée, c'est d'enlever un des éléments du qui, quoi, quand et de le révéler seulement dans le punch, ce qui devient la surprise, C'est donc c'est ça. le gag. Le contexte de la situation et le Donc, gag je vais en vous donner mon rieur aveugle Ok, vas-y. préféré. Oh, le préféré. Quel honneur. Il se fait rire tout seul.
T'es passé à travers tes beaux souliers neufs, tes beaux habits. T'es pas tanné d'être un fantôme? Mais en fait, je comprends pas l'expression passer à travers tes souliers neufs. Passer à travers ses souliers ou ses beaux habits, d'habitude, c'est comme. Les ils sont finis tellement, t'es as usés, t'es as trop portés déjà, tu sais. Okay. Mais là, on n'a même pas d'indice de rapidité avec laquelle t'es passé à travers tes beaux souliers neufs et tes beaux habits, à part le fait que les souliers sont neufs. Après ça, t'es pas tanné d'être un fantôme? Surprise! Élément de surprise, parce que. Tu ris à l'aveuglette? Oui, parce que là, le rieur aveugle, on ne sait pas qui s'adresse à un fantôme quand il parle des souliers. Puis en plus, c'est un pied de la lettre en même temps. C'est tout genre, tous les styles. Ouais. Il y a tout là-dedans. Il y a à boire et à manger. Mais là, j'ai rien à dire. Parfait. Rien à dire? Ah ouais? Elle est bonne. C'est bon, mais là, on a besoin de... J'avais une blague très audacieuse dans mes règles de 3. OK, vas-y. Roche, papier, fusil! Ben, ça, c'est pas une blague. Est-ce que c'est roche, papier, tard? Je suis pas très sûr, là. Moi, je mettrais une didascalie. Je mettrais une didascalie à la place de fusil. Roche, papier. Il prenait la roche et la gorocha dans la face de son adversaire. Ouais. Je comprends pas. Ce serait un renversement. Mais c'est quoi roche, papier, fusil? C'est quoi la blague? Roche, papier, ciseaux, mais au lieu de dire ciseaux, il dit fusil, puis il sort un gun, tu sais. Est-ce qu'on peut remplacer... Est-ce qu'on peut sous-entendre ciseaux pour faire une règle de toi, genre... attention, tout le monde, je vais faire un gag macho. Oh non, mais genre, mais roche, papier, interaction sexuelle entre deux femmes. Word in même, c'est un peu long. Mais je comprends que tu voulais pas juste dire roche, papier, lesbienne. Je comprends quand même, tu veux pas aller là. Non, je trouve, mais en disant ça, c'est encore plus absurde. En tout cas, il faudrait faire valider par une femme lesbienne. Il sort de nulle part ton fusil. Ouais. Mais est-ce que dans l'univers de ton gag, roche, papier, fusil, puis les deux s'entretuaient à coups de gun? Ben, il y en a un que oui, tu sais. Dans ma tête, c'est genre, OK, on va faire roche-papier pour savoir c'est qui garde, mettons, l'objet ou whatever. Puis là, roche-papier, fusil. Là, ou dans quel contexte t'as besoin d'une roche et d'un papier? Tu sais, roche, papier, canne à pêche. Tu sais, que tu fais comme, si c'est pas le jeu, c'est un contexte autre. Roche-papier, message dans ton salon, genre, comme éloigne-toi de ma famille. Roche-papier, fenêtre. Roche-papier, fenêtre en morceaux. C'est ça. Verre sur le sol. Voilà. Roche-papier, indice. Rançon. Roche-papier, rançon, c'est quand même pas fait. Ah oui! Roche-papier, rançon. Tu sais, genre, on t'a pété ta vie, il y a un papier dedans. C'est pas mal. Roche-papier, rançon. Moi, je suis trop fan de il se guérit tout seul, ces gags. Ben, pas besoin de nous, le gars. J'essaie, là. C'est ce qu'on va dire. C'est on n'arrête pas de dire ça, là, mais ton pire. Ben, je sais pas. Lui. Ouais, lui. Ben, il y en a un qui est mauvais dans les règles de 3, mais ils sont tous mauvais. Mes raisons de prendre du poids sont 1. Trop manger. 2. La sédentarité. 3. Manger assis sur la bolle pour moins bouger. Ah? Et ça, c'est tes raisons? Genre, c'est ton motif? Attends. C'est quoi cette affaire? À cause de ça que je prends du poids. Je mange trop, je suis sédentaire, puis je mange assis sur la bolle pour moins bouger. Tu manges déjà trop, tu répètes. C'est une dissociation. Ah, mais tiens, c'est marrant que ça fait 2 fois aujourd'hui qu'on parle de manger aux toilettes. Ouais, on en a parlé extensivement tantôt. Avec qui? Eugénie, ouais. Ah, je savais. Inhabitué. Attends. Marco, j'ai des bottes de pluie, puis ils prennent l'eau. Puis même ça, je trouve ça moins inutile que ton hostie de joke. Ben, c'est nice. Comme il le prend à chaque fois, Marco. Je vais cocher comme quoi c'est fait. Non, mais inquiétez-vous pas, je suis vieux. Mon ego est mort genre en 2004. Là. Moi, j'étais à la veille de l'assassiner. Je vais changer de page. Je pense que je vais aller dans la section où il y avait des jeux de mots. La semaine jeux de mots. Ça, c'est. C'était une catastrophe. Un jeu de mots, c'était. Wow. Un jeu de mots, c'est un jeu de mots.
Merci, Marianne. Ben, Tu peux nous parler des 3 types de jeux de mots? Ouais, oui. Hey, j'ai mail tout le temps, les hosties. Le jeu de mots, c'est un jeu d'esprit. Disons... Calembour! Ouais, c'est ça, calembour. C'est du genre de cabotinage, c'est ça? C'est ça là? Que comme, mettons, si je te dis... Ben, c'est basé sur la sonorité, le calembour. Hey, Hugo Girard, il est né nu fort, lui, hein? Genre ça. Ça, c'était un de mes gags de calembour. Mais est-ce que ça... Attends, mais mettons, est-ce que c'est si Hugo Girard était une grenouille, il serait quand même né nu fort? Ah, ça peut être ça, si tu veux. On fait ça. Il est bon. Hein? J'ai aimé ça. Bon, dans les jeux de mots, il y a le calembour, il y a le jeu de mots, il y a le pied de la lettre. Ah oui, le pied de la lettre fait partie du jeu de mots. Ah ouais! Le au pied de sens la propre. lettre. Voilà. Donc, Rocco Magnotta est vraiment maladroit. Il a les mains pleines de pouces. Ah, Mais non, mais les mains, ouais, c'est plein. nul. Est-ce que C'est un pied de la lettre. 4 pouces, c'est plein de pouces? Non, mais il porte dans ses mains pouces. qui ont Non, mais- 5 doigts Mais chacune. surtout que Il y a plein de pouces. la blague est hardcore et il l'a raconté comme un truc pour enfants. Il a les mains pleines de pouces. Non, mais qu'est-ce que moi, ce que j'entends, c'est que dans ma tête, il a décapité une personne, donc 2 mains, donc 2 pouces supplémentaires. Fait qu'il y a Ah, les ok. mains avec juste 4 pouces. Mais je pense que le gag sous-entend que c'est un tueur en série qui Ouais. collectionne les pouces. Les morceaux des gens. Ben, j'ai compris. Mais c'est correct. J'avoue que j'avais pas Mais est-ce que compté le nombre de personnes, le nombre de victimes réelles. Moi, c'est Mais- le sens du mot plein que je voulais clarifier, OK? est-ce que Un gros orteil, on peut-tu appeler ça un pouce Un de pouce pied? de- Ben, c'est le pouce. Ouais, le gros orteil, c'est le pouce des Comme pieds. le Tu peux genou. en avoir, c'est le mettons, 2 pouces de pied, 2 pouces de main, on est rendu à 4 pouces. Le Mais coude, c'est ça, c'est le genou du bras. ce serait pas juste plus tout public et plus cute si c'était un jardinier? C'est un Le magazine jardinier. Coup de pouce? Un jardinier maladroit, il a les mains pleines de pouces verts. Des pouces de... Non, des petites pousses de légumes. pouces! Des pouces, ben oui! Mais en fait, ça serait un jardinier habile. Ouais, non, mais attends, mais c'est un bon. C'est une bonne lancée de dit gag. que Genre, Magnotta est-ce cuisine, que. jardine? Est-ce qu'on dit d'un un horticulteur habile qui a les mains pleines de pouces? Vert? Mais avoir les mains pleines de pouces, ça veut pas dire Avoir que le t'es pouce malhabile. vert, c'est que t'es bon. Ah, le pouce Avoir vert. c'est plein vrai, de... Pouce plein- vert. les mains pleines de pouces, c'est que t'échappes tout ce que tu Ah. touches, là, Ouais. à dire. Plein de pouces verts. Tu sais, un pianiste qui a les mains pleines de pouces, là. Il- Ding! Je sais pas. L'imitation Oui, était les- magique. Ah, celle-là... Oui, ok. Prochaine Euh, gag. Ben ça, c'est... Ah, c'est que c'est mauvais. Je le trouve lourd, mon alter ego. Ah. On Ah. alterne. Son alter ego. Il est Ok. Ben, j'haïs pas ça. Mais ceci étant dit, il y a des petits haltères de une livre, là. Tu sais. C'est vrai. Est-ce que cet haltère-là, il est lourd? C'est quoi lourd? Hein? Comment Le qu'on sens définit du mot lourd? plein, c'est quoi le sens du mot lourd? Puis tu sais, dans le fond, je pense que la lourdeur, ça dépend de la personne qui porte l'objet. Ou C'est relatif. l'émotion. C'est- Le c'est- poids, le c'est- fardeau. C'est Mais là, relatif. là-dessus, on connecte. C'est relatif. Je serais jusqu'à dire que c'est relatif. Alors que les masses sont pesées, il n'y a rien de C'est vrai. relatif. C'est vrai. Mais la lourdeur est relative. La masse. Je m'en allais dire un saviez-vous que, mais je suis pas sûre. Je vais le dire comme si c'était ça, puis ça se peut que je me trompe, c'est peut-être l'inverse. Saviez-vous que la masse, mettons, c'est quelque chose, mais le poids, c'est la masse et la gravité. Mais je pense que c'est l'inverse. En tout cas, je sais plus. Puis la masse volumique, C'est la masse. par du rapport à volume. sa grosseur. le Attention, tu P parles dans à un gars qui a l'espace. déjà travaillé en construction. Hey, tu vas pas lui faire, Moi, hein? il y a Oui. des années, Je tape sur tes clous. c'était le cours de physique. OK, suivant. J'ai dit de la masse. À l'aide. OK, dans les incompatibilités logiques, Ah, ça, Ok. ça, là, c'est quelque chose qui n'est pas compatible logiquement. Est-ce que je connais ça? Eh, on fout là, la Marianne. je crois pas à l'astrologie, c'est bien connu, les balances croient pas à l'astrologie. Ah, ben oui, Il y a mais. de ça un peu, ça, madame. Mais sinon, j'aimais bien aussi cheap, là. Va voir ailleurs si j'y suis.
dit l'homme invisible. Un rieur aveugle qui s'est caché dedans. Hein? Le delivery Oh là là. est fou. Ou la réplique « Grouille-toi qu'on relaxe! Mais tu les avais bien réussi, tes incompatibilités logiques. » Ouais, je les aimais quand même, ceux-là que j'ai dit à date. J'adore. Celle-là, je l'ai mis là-dedans, elle me faisait rire. Le plus beau bonne fête que j'ai reçu de ma vie, c'est un message vocal qui a duré 2 jours. Moi, ça me fait fucking rire, mais c'est comme, il n'y a pas de gag. À part que c'est genre... T'es damné, là, que ce soit un esti de message vocal qui dure 2 jours. Le pire, c'est que, mettons, la personne t'envoie ça la journée de ta fête. Oui. Assez préparée, là. 2 jours avant, elle était comme... Ça fait 2 jours All right. qu'elle tape. C'est bientôt sa fête. Je vais lui laisser un message. Genre, de quoi de simple, là? Je pense à toi, c'est ta fête. C'est qu'après ça, ben, mes parents sont séparés, puis on est allés... Ouais. Pourquoi il y a cet accent-là? Je sais pas. On dirait que... Tu sais, des fois, t'as les bobettes ou le boxer pris dans la craque, tu sais. Ouais. Ça, là, c'est moins confortable que ce que je viens d'entendre. Fait que t'ailles pas ça. Jusque-là. Bien, T'as- belle réplique. T'as une Moi? wedger, c'est une wedgie? Moi, j'ai aucune répartie. Ah, OK. Je lis ce qui est écrit. Ah, OK. C'est correct. On a chacun nos secrets. C'est... Ouh là là. Je sors plus avec des vidangeurs. J'ai trop peur de me faire domper. Oh. Pourquoi Tu sais, je sortais vidangeur? tellement avec des vidangeurs avant. C'est ce qui ajoute beaucoup Mais pourquoi de... vidangeur over, genre le gars qui charrie de la terre? C'était un truc dompeur pareil. On dirait que je pense que l'expression elle ramène plus au vidange. Ouais, tu sais, comme... Si t'es pas dans le monde de l'excavation, tu penses pas souvent à un loader ou à un Ouais, c'est dumper. ça. Mais c'est si mon tu vas à Dompe porter de la scrap, Oh ouais. si t'es du genre à acheter des vidanges, non, ça se peut. Tu aurais vu de même. J'ai goût de... parce que je me souviens que dans les comparaisons, là, ça chiait. Là. Ça- J'ai quand même le goût de Ouais, c'était pas, retourner. c'était pas, ouais. c'était pas ton fort, ça. Ah bon? Ah, non, mais il faut celui-là, il faut qu'on fasse un. Ah un ouais, bout sur celle-là, lui, celle-là... Elle avait parti un. un bon débat. La politique, c'est comme le Pepsi, ça me provoque des ulcères d'estomac. Ici, c'est Pepsi. Je n'ai pas compris. Il y a eu une discussion en Ça, classe. c'est le gars. Putain, mais Bon. Marco, c'était le gars de tous les débats, quoi. Ouais, Il y a eu une ben... discussion en classe pour savoir si ici c'est Pepsi. C'était. Je dois être la déception de l'année, là, pour Wally. Là. Il est comme, what the fuck? Il était drôle, ce gars-là, avant de rentrer à mon cours. Tu sais, c'est comme le Pepsi, ça me provoque des ulcères d'estomac. Mais c'est comme si je disais, ici, c'est la politique. Là, ça n'a aucun sens. Ça se tient pas. J'ai juste Te plugué le souviens-tu? slogan. Cette journée-là, à chaque fois qu'il y avait un gag qui fonctionnait pas de quelqu'un d'autre, il faisait juste rajouter ici c'est Pepsi. Ouais. Comme la fois qu'il a déchiré ma feuille parce que j'ai raconté une histoire pas drôle. Ah. Correct. C'est quoi? Mais ici, c'est Pepsi, ça me fait penser. Il n'y a pas un slogan d'un parti, là, tu sais, il y en a changeons, continuons. Il y en a pas un que c'est ici, c'est quelque chose, tu sais, je me dis. J'aime ça créer la réflexion. Mais ça me dit vaguement Semer le quelque chose. Ouais. Peut-être que c'est pas vrai, puis j'ai peut-être inventé quelque En même temps, c'est mieux pour un parti politique de. C'est Pepsi. Peut-être. Mais en même temps, un parti politique qui utilise ici, ça a plus de sens qu'un parti politique qui utilise là-bas. Tu sais. Là, il y a une politique interne, puis il est comme. Là-bas, c'est pas nous. Comme là-bas. Là-bas, on va faire comme là-bas. Ouais. Là-bas, on sera bien. On déménage. Non, mais pas aller de l'avant, tu sais, c'est là-bas, ça. Mais on divague. Non, il est pas sauvable. J'y Ouais. réfléchis, j'y arrive pas. J'ai un pied de la lettre qui s'est inséré dans mes comparaisons. Ok. C'est être au régime, c'est comme être un psychopathe avec un katana. Il faut que tu coupes dans tout. Ok. Je pense que c'est dans l'urgence de il faut que tu coupes dans tout que j'aimais ça. C'est ça. Attends, il y a quelque chose là. Être au régime, c'est comme être un ninja. Il faut que tu coupes. Non, un psychopathe ninja, avec un katana, psychopathe là. avec un katana. Ouais. C'est peut-être mieux. Ma un ninja. recherche s'est faite avec l'histoire là, qui s'est passée à Québec. là. Oui. Ça, c'était un peu de mauvais C'est goût. de recherche, là. Hmm. De quelqu'un. Un homme, justement, qui habitait dans ma ville, que certains membres de ma famille ont pu côtoyer à l'école. Il était
il était spécial. Le gars qui a fait apparemment. le chose? Ouais. Tabarnak. Ouais, non, c'est comme. C'est le genre d'histoire de ok, ouais, ça fait du sens. Devine-moi, il vient de. Devine-moi, c'est pas ça que je veux dire, mais dis-moi. Il vient de Saint-Eustache. Je me prononcerai pas. Hey, je sais pas, moi, Fred vient d'où? J'ai guessé quelque chose. Connaître quelqu'un de ce bout-là. Ok. Florin Tanné. Être au régime, c'est comme travailler dans une poissonnerie. Il faut que tu coupes les crabes. Je suis dyslexique. Les crabes. Les carbs, les crabs. Faut que tu coupes Les crabs. Surtout crabs en anglais, c'est genre morpion. C'est ça. Tu coupes des morpions. Ben, je pense que tout le monde peut s'adonner à cette activité-là. Honnêtement, je pense que c'est la première fois depuis le début de votre podcast que vous avez juste réussi à empirer une joke. Il y a que Je pensais ceux qui venir font rien me qui font faire pas bien. ramasser. Tu coupes les Non, c'est vrai, crabs. hein, si t'essayes pas, il y a personne Mais qui peut j'aime dire que tu l'as que pas la vu. raison pourquoi ça fonctionne pas, c'est ton punch, c'est il faut que tu coupes dans tout, mais c'est comme régime. Psychopathe avec un katana, c'est comme oui, On c'est sent genre tu venir coupes, là. que C'est tu coupes comme- dans quelque chose, mais juste c'est de dire coupe dans tout. Parce que, tu sais, psychopathe avec un katana, il coupe dans tout. Il coupe dans la chaise, coupe Tout dans le qu'est-ce bras, qui coupe dans tombe sous la main, ouais. coupe dans... Être au régime, c'est comme manger de la salade. Une réalité. C'est que t'es deep, pour vrai? C'est une petite toune psychopathe. Je l'entends. Non, vas-y. Ok, c'est toi. Je l'entends. OK. J'arrête. Ok. Ah, tabarnak. À date, je trouve qu'être vieux, c'est comme être un bébé. T'as pas de dents, tu contrôles pas tes sphincters, puis tu suces tout le temps ton pouce. C'est de l'orgisme! Ah, les filles, c'est pas leur pouce. Non, je sais. C'est ça le gag. Et c'est pour ça que j'ai coulé ce cours-là. Mais t'as pas coulé. Ah. J'ai un autre fun fact. Vous savez, là, le contrôle des sphincters, là, l'incontinence, Leur tient bien. c'est pas normal au vieillissement. Oh, Si vous êtes un vieux ou quelqu'un de vieux qui a de l'incontinence, allez voir quelqu'un. Peut-être une physiothérapeute spécialisée périnéale, mais vous pouvez mourir et avoir le plein contrôle de vos sphincters à ce moment-là. Ouais. Il y sauf quand tu meurs. il y a quand même des exercices du plancher pelvien qu'on peut faire, je pense, Ouais, pour genre raffermir on fait ça. le Les- soutien. les La boules chinoises. sédentarité, là, si vous restez tout le temps assis, Ça ça peut va en vous mangeant. pousser à vous affaisser les ok. sphincters. Mais à part des boules chinoises, qu'est-ce qu'on conseille? Là, il faudrait que je t'explique comment contracter ton périnée en ce moment. Alors, retiens ton pipi. Pense-y ok. tout le temps. Puis maintiens quelques secondes et relâche. Oh, ça. À la maison, faites ça. Ok, je pense que le Ça. podcast prend une tournure un peu. OK, oui, dernier gag. Non, attends. Ah ouais? Eh Je oh, suis trop précoce. C'est un dernier. Écoute. Le truc de être vieux et enfant, en fait, je trouve que c'est trop obvious. Parce que il y a plein de spécialistes qui disent le vieillissement, c'est le retour en enfance. Ouais, en fait. qu'on a une genre de régression. Ouais. C'est pour ça que c'est comme un peu bénéfique quand même de mettre des personnes âgées avec des jeunes enfants. puis Ouais, ils se comprennent, ouais. Ils s'entendent Ils bien. sucent le pouce puis entre tout le monde se suce le pouce. Non, mais Ah ouais. des Bonne bébés, ça ambiance. tête le pouce de ses voisins. Si Euh, le bébé ailleurs. Fait que J'essaie de je sais retrouver pas, une joke. Mais moi, j'en ai vu une par rapport à elle. Tu aimes ça que tout le monde, Ah oui. tout le monde Je Je pioche. pensais que je l'avais dit en plus, mais je pense que je l'ai dit avant. Ah, j'ai pas entendu. Mon café est tellement fort, c'est une Ah. exagération, là. Oui. Mon café est tellement fort que quand je le bois, ça goûte mes dents. Pourquoi? Imagine que c'est tellement fort, tu sais, en acidité pis tout, que tes dents Ah, elles fondent. fondent, ok. Et que ça goûte Mais il y a un livre, on l'ivoire de L'ivoire! tes dents. Ça doit être un peu comme licher un C'est quoi? piano, je sais pas. C'était quoi déjà la... C'était quoi déjà la suggestion qui t'avait été faite? Parce que je pense qu'il y avait... moi y compris, là, on l'avait pas compris. Ouais. C'est pas genre ça goûte le sang de ma bouche ou quelque chose. Mais c'est parce que en plus, tu sais, les corrections ou les gags qu'on a sauvés, Oui. j'ai fait ça sur la feuille imprimée. J'ai jamais fait ça dans le document. Fait que- Fait qu'on a- C'est vrai que j'ai pas les versions sauvées, là. Mon café est tellement fort qu'il me traîne sa journée au complet. Ouais, il est tellement fort. Il me Ça Ouais, fait j'aime 2 ça dents que- qui me pètent. tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est une petite... Mais le Déjà- truc de ça goûte les dents, je trouve ça quand même fort parce que c'est vraiment inattendu, tu vois. Genre, Ouais. Mais est-ce que vous Quelque chose l'aviez d'intéressant. compris que Non. le café il détruisait Non, ses non. dents? Non, Parce que Comme le un- premier Mais- mot qu'on a prononcé, c'est pourquoi? mais il y a quelque chose de bon là-dedans. Je sens une drôlerie dans ce concept de
de trucs qui goûtent les dents. J'adore le fait que les dents goûtent quelque chose. Parce que c'est quelque chose que tu as tout le temps dans ta bouche, mais que tu sens jamais le goût, tu vois. Dépend. Ça fait un petit bout de t'as pas brossé tes dents. Mais ça goûte pas la dent, ça goûte. Ça goûte. T'as ce qui le pousse par-dessus. dessus. Là. Effectivement. Oui, effectivement. Mais Florent, intéressant. Est-ce que ça pourrait ne pas être le café avant? Quelque chose, tu te fais taper sa gueule, t'as tellement de dents cassées que là, ça te goûte les dents. Ou je sais pas. C'est trop direct. Tu croques trop dans la Y vie. a-tu mo- Tu croques tes propres dents. Arrête de croquer. Je suis tellement mordu dans la vie. Qu'elle goûte les dents. Je saigne les gencives. Moi, ma vie a le goût des dents parce que je croque dedans. On avance, je suis pas sûr qu'on est rendu mieux, mais on est ailleurs. Hey, j'avais un buzz avec les vidangeurs, pareil, je regarde ça. Mon chat est tellement miteux que ça fait 2 fois que les vidangeurs essayent de le lancer dans le camion. C'est drôle. Ben, c'est triste. Mais c'est C'est drôle. juste triste, ton chat, il est genre... Il est mis dans la main chez vous, je ramasse tes vidanges, puis il pogne le chat. Allez. Il est obligé de se sauver. Pour mignon. Mais je l'ai pas dit pour le chat. Ça marche pas. Je pense que ouais, on est pas loin du dernier gag. Hein. On n'est pas loin? Ah Ok, oui. je vais essayer d'en trouver un. Ton un meilleur. bon Vas-y, peu. est-ce que Allons-y, tu as je besoin puis- de plusieurs personnages? Ton meilleur. Ah ouais, mais ça, j'en fais ouais. des fois. Là, Demande à Fred qui t'aide. Ok. J'en avais un. Attends, c'était quoi ça? À l'épicerie avec un. Je pense que c'était un renversement. À l'épicerie. Une didascalie fucking importante. À l'épicerie, une femme hurle. La femme. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Un médecin. Oui, moi. Comment puis-je vous aider? La femme. Pourriez-vous me lire cette liste? Mon mari écrit très, très mal. La blague caramba. Comment est-ce que tu veux par livre de joke, là? T'as-tu lâché un aïe caramba? Ay, caramba. J'ai dit c'est la blague caramba. T'as cru que j'étais Bart Simpson? Aïe caramba. J'avais compris ça. Aïe caramba. Une autre blague d'épicerie? Ah ouais, à une l'autre, blague d'épicerie. rivière aveugle. Attends, je vais faire... Tu fais. Attends, Ok. y a pas de dialogue. Ouais. Maman, j'ai faim. Ah. Attends un peu, on soupe bientôt. Maman, j'ai vraiment faim. Je t'ai dit d'attendre, on va souper bientôt. Madame, pouvez-vous arrêter de répondre à mon fils? Comme, J'aime ces ça. affaires. J'aime ça. Where's the gag? Il y a des personnes qui veulent répondre tout le temps à tout le monde. Tu Mais, sais, dans la rue, des personnes intrusives. oui, c'est juste comme, tu sais, t'arrives, tu présentes ça à ta classe. Je veux dire, tout le monde s'est forcé, mais Chris, tout le monde. C'est confrontant. Mais dans les renversements, j'avais un petit gars au resto avec son père. Puis il dit: oh non, j'ai renversé de l'eau sur mon pantalon. Puis le père il dit: t'en fais pas. Je dirais à tout le monde que c'est de l'urine. Ça, je la trouvais bonne. Parce que, tu sais, on dirait qu'il dit, tu sais, on va l'aider, on va te cacher. Puis il dit: non, je vais dire à tout le monde, c'est de la pisse. C'est pas grave. Je suis comme gênée de finir là-dessus. Trouve-en un. OK, un gag plus gênant à dire. Il ment comme il respire, c'est-à-dire très mal. C'est un pug. Tu parles d'un pug. Est-ce qu'on finit là-dessus? Ouais, elle est bonne. Oui, ok. Merci, Marco. Merci Marco. C'est où qu'on peut te suivre? Ouais, Marco, où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche? Si on me cherche, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Marc-Olivier Gladu sur Instagram. Venez me voir. Je fais des jeux de mots avec mon nom. Ah oui, j'adore. Ça Excellent. me désennuie. Merci, On va Marco. mettre tous tes liens dans la description, possiblement en commentaire aussi. On pourrait mettre les nôtres aussi, mais ça me tente pas. Ben, sûrement qu'on va s'affairer à ça en l'uploadant, je présume. Non. Ben, j'ai pas de photo. Tu fais ce que tu veux. OK. Ok, ben, On mettra tous les gens qui ont participé à ce podcast seront nommés. Merci Marco. On se retrouve dans peut-être un peu longtemps Un pour prochain épisode de La Poubelle des humoristes. Ouais. Ouais.